N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les empreintes et les vestiges du temps passé mis au jour par les archéologues racontent une odyssée humaine mystérieuse et extraordinaire, jusqu'à l'histoire la plus récente, celle dont nous pensions tout connaître. À chaque grande découverte, l'histoire se retrouve donc éclairée d'une nouvelle lumière. Savez-vous que la pierre tombale de Maria Sophia von Herthal, la femme ayant inspiré l'histoire de Blanche-Neige, a été retrouvée, ou encore qu'une grande ville vieille de plus de 9000 ans a été découverte par les archéologues? Eh bien, il est temps de découvrir les nouvelles découvertes archéologiques incroyables qui vont changer l'histoire. Alors installez-vous bien confortablement, car ça commence. Il est quasi impossible de ne pas connaître le conte de fées de Blanche-Neige et les 7 nains. La version Disney de 1937 est célèbre. Au départ, beaucoup de personnes pensaient que cette histoire, racontée originellement par les frères Grimm, était un récit de fiction. Mais il est convenu par plusieurs historiens qu'en réalité, Blanche-Neige a été inspirée d'une vraie histoire, celle de Maria Sophia von Herthal. Il existe plusieurs similitudes incontestables entre l'histoire de Sophia et celle de la princesse dans le conte. En effet, Maria, née en 1725 à Lahore, avait une belle-mère diabolique et possédait un miroir parlant, un jouet acoustique. Et ce n'est pas tout, les nains dans l'histoire de Maria sont également en lien avec une ville minière, encadrée par 7 montagnes. Le plus étroit tunnel n'était accessible que par des mineurs de très petite taille qui portaient souvent des capuchons à la manière dont sont fréquemment représentés les nains. Les points en commun entre le conte et la vie de Maria sont donc bien nombreux. Malheureusement, Maria n'a pas eu de fin heureuse. Elle était aveugle très jeune, elle ne s'est jamais mariée et elle est décédée à l'âge de 71 ans dans un monastère. Toutefois, sa pierre tombale avait complètement disparu en 1804 après la démolition de l'église dans laquelle Maria avait été enterrée. Après plus d'un siècle, la pierre tombale a refait surface dans une maison de Bamberg, dans le centre de l'Allemagne, et a été offerte au musée diocésain par la famille. Hilda est une druidesse qui a vécu à l'âge de fer. Morte entre 55 et 400 après Jésus-Christ, Hilda fascine les scientifiques. En fait, sa découverte n'est pas récente. Son crâne a été présenté pour la première fois en 1833 par la Société phrénologique d'Édimbourg. Ce qui rend Hilda si exceptionnelle, c'est qu'elle était morte à un âge relativement avancé, une 60aine d'années environ, alors que l'espérance de vie des femmes de l'époque se situait plutôt autour de la trentaine. Cette longévité suggère que la druidesse faisait sans doute partie d'un milieu privilégié. Mais à quoi la femme pouvait-elle bien ressembler ? C'est la question à laquelle Karen Fleming a tenté de répondre. Pour reconstituer le visage de Hilda, elle a scanné son crâne et a enregistré toutes ses caractéristiques. Après avoir reproduit l'ossement en cire, elle y a ajouté des muscles puis de la peau. Enfin, elle a utilisé les mesures prises sur le crâne pour modeler le tout et redonner vie à la druidesse. Et le résultat est bluffant. Il montre une femme ridée aux joues creuses, aux lèvres fines et à la bouche dépourvue de dents à cause probablement de l'alimentation de l'époque. Cependant, il ne s'agit pas là d'un simple visage, c'est toute une histoire que Karen Fleming a réussi à remettre sur le devant de la scène avec sa création. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques pensaient que le berceau de l'humanité moderne était en Afrique de l'Est et que l'Homo sapiens y était apparu il y a un peu moins de 200 000 ans. Mais toutes ces connaissances sont désormais obsolètes. La raison ? Eh bien, en 2017, une équipe internationale dirigée par le paléanthropologiste Jean-Jacques Hublin a mené des fouilles au Jebel Irhoud au Maroc, à 100 km au nord-ouest de Marrakech. Dans ce lieu, les archéologues ont fait l'une des découvertes les plus importantes de ce siècle, et pour cause. Les fossiles retrouvés montrent que l'homme moderne peuplait sans doute déjà une grande partie de l'Afrique il y a 315 000 ans. Ce sont donc les plus anciennes traces de notre propre espèce connues à ce jour. Sans surprise, cette révélation a mis à mal l'idée d'une évolution humaine linéaire, issue d'Afrique de l'Est et d'un jardin d'Éden éthiopien. L'homme d'aujourd'hui serait plutôt le fruit de groupes dispersés dans toute l'Afrique. De plus, selon les archéologues de Jebel Irhoud, cette trouvaille questionne aussi la représentation de l'évolution de l'homme, se résumant à un singe qui se redresse et devient un bipède humain. Néanmoins, malgré l'importance de cette découverte, les recherches archéologiques ne s'arrêtent pas là. Pour la plupart des scientifiques, il est possible de trouver des fossiles d'Homo sapiens encore plus anciens. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Qui a été le premier roi de France ? Est-ce option A, Lothaire, option B, Clovis Ier, option C, Charlemagne ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Le plus ancien dessin au crayon prend un sacré coup de vieux. Longtemps, les archéologues ont pensé que les premiers gribouillages des Picasso du Paléolithique dataient d'il y a 36 000 ans. Mais un fragment de 3,9 cm de long, recouvert de lignes rouges entrecroisées, vient de faire reculer de plus de 30 000 ans le plus ancien exemplaire de dessin réalisé par un Homo sapiens.
En effet, lors d'une fouille en Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos, l'équipe de Christopher Hunchelwood a retrouvé un dessin abstrait tracé à l'ocre sur un petit morceau de silcrète, une roche siliceuse dure qui est restée conservée depuis 73 000 ans. L'objet ne ressemble toutefois pas à grand-chose. D'ailleurs, l'interprétation de ce dessin n'est pas une tâche très simple. Les spécialistes se demandent même si, dans l'esprit des habitants préhistoriques de cette grotte, ces symboles signifiaient quelque chose. En tout cas, de nos jours, personne n'a encore été capable de déchiffrer ces croisillons. Une chose est néanmoins sûre, parmi les Homo sapiens sommeillaient certainement des artistes. Voici maintenant une découverte exceptionnelle faite par des archéologues israéliens vers la ville de Moza, à 5 km à l'ouest de Jérusalem. Dans cet endroit, les archéologues ont découvert les vestiges d'une ville datant de 9000 ans et qui regroupait plus de 3000 habitants, l'équivalent d'une très grande métropole comme Tel Aviv aujourd'hui. Le site avait été exhumé en 2015 à la faveur de travaux d'élargissement d'une autoroute, mais on ne soupçonnait pas son ampleur. En poursuivant les fouilles, les archéologues sont tombés sur des fondations couvrant entre 30 et 40 hectares comprenant des maisons privées, des ateliers ainsi que des bâtiments publics et religieux. Il s'agit sans doute de la plus grande ville du Moyen-Orient du Néolithique. De plus, les 300 personnes ayant participé aux fouilles ont également pu récolter des dizaines de milliers d'objets. Parmi eux, une statuette représentant un bœuf ou un taureau, un bracelet, des bijoux, des pointes de flèches, un pendentif en forme de tête humaine retrouvé dans une tombe. Mais ce qui a le plus de valeur aux yeux des scientifiques, ce ne sont pas les sculptures, mais bien des réserves de lentilles. Cet aliment a permis aux chercheurs de lever le voile sur le mode de vie de l'époque, qui était visiblement très développé. Ce site archéologique était donc une véritable mine d'or pour les scientifiques, d'autant plus qu'ils ont également trouvé des objets qui provenaient d'autres populations, ce qui prouve que ces peuplades s'adonnaient déjà au commerce. C'est indéniable, la découverte de ce site archéologique est de taille. Jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez probablement que les momies étaient une spécificité de l'Égypte ancienne. Voilà qu'une découverte scientifique vient bousculer nos préjugés, et de la manière la plus étonnante qui soit. En effet, des momies datant de l'âge de bronze, soit entre 2500 et 800 ans avant Jésus-Christ, ont été découvertes en Grande-Bretagne par des scientifiques. Cependant, ce ne sont peut-être pas des momies comme on les imagine, car elles n'ont pas été enterrées dans un environnement favorable. Par conséquent, les corps n'ont pas forcément une apparence parfaitement momifiée. La raison est que la momification nécessite un climat sec et ce n'est pas le cas dans le sol humide du Royaume-Uni. Mais alors, comment les scientifiques peuvent être sûrs d'avoir découvert des momies, diriez-vous ? En fait, d'après les chercheurs, les bactéries responsables de la décomposition laissent de nombreuses traces de leur activité et des microfissures rendant les os plus vieux qu'ils le sont vraiment. En cas de momification partielle ou ratée, les os ne portent pas ces traces caractéristiques. Il suffisait donc d'analyser les corps retrouvés en Grande-Bretagne avec des microscopes puissants. Au final, les scientifiques ont conclu que les corps étaient bel et bien momifiés puisqu'ils n'avaient pas de traces. Cette découverte modifie fondamentalement notre perception des rites funéraires et de nos croyances en cette période de l'histoire. Désormais, les scientifiques supposent que d'autres peuples européens étaient aptes eux aussi à momifier leurs défunts. Ainsi, les archéologues envisagent de retrouver à l'avenir d'autres civilisations européennes ayant pratiqué les mêmes rites funéraires. Voici un lieu qui semble tout droit sorti d'un film d'espionnage. À 2 pas des plages de la Haye se trouvent des vestiges en béton armé érigés sur ordre d'Hitler. Construits par des Néerlandais employés de force, des Haguenais ont décidé, lors de la libération de la ville, de les enterrer sous le sable pour enfouir le souvenir d'une douloureuse histoire. Durant des décennies, ils ont été laissés à l'abandon, et certains sont même devenus des terrains de jeu pour les enfants du coin. Mais depuis quelques années, ces bunkers ont été exhumés, livrant ainsi les secrets d'une période aussi triste que fascinante. En effet, lors de la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait ordonné en 1942 la construction au milieu des dunes et des bois de plus de 870 blocos, dont seuls un peu plus de la moitié, 470, ont aujourd'hui été retrouvés. Les découvertes archéologiques n'ont certes pas encore touché à leur fin, néanmoins en 2008, l'un des plus grands bunkers a été retrouvé. Celui-ci a nécessité 7500 mètres cubes de béton, ce qui est véritablement énorme. Suite à cette incroyable découverte, des bénévoles du musée du Mur de l'Atlantique ont entrepris la restauration unique et inédite de cet immense bunker pour montrer aux touristes le quotidien des soldats. C'est aujourd'hui indéniable. Grâce à ces fouilles archéologiques, nous en savons beaucoup plus concernant les opérations militaires des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Le pain est aujourd'hui devenu un grand classique, un aliment de base traditionnel dans bien des cultures. Pourtant, on est, semble-t-il, loin d'avoir percé tous les secrets de ses origines. Sur un site archéologique du nord de la Jordanie, des chercheurs ont découvert les restes carbonisés d'une galette de pain cuite par des chasseurs-cueilleurs du Levant, portant le nom de Natoufiens. Sa particularité ? Elle n'aurait pas moins de 14 400 ans et constituerait le plus vieux pain jamais retrouvé. Jusqu'ici, le record était détenu par des restes de pain vieux de 9500 ans et mis au jour dans la région d'Anatolie.
Selon les spécialistes, le produit ressemblait très certainement à un pain plat et présentait un goût similaire au pain multicéréales que l'on connaît aujourd'hui. Étonnant, n'est-ce pas ? D'ailleurs, cette incroyable trouvaille remet en question l'idée selon laquelle l'origine du pain serait associée à l'émergence de l'agriculture et bouscule les théories sur les pratiques alimentaires de nos ancêtres. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces découvertes archéologiques est selon vous la plus incroyable. Sinon, c'est Clovis Ier qui a été le premier roi de France. Issu de la dynastie des Mérovingiens, Clovis Ier a régné sur la France à partir de 481. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!